Donc commençons par ce rappel, donc autour de la facture. Simplement, la première chose donc, que l'on va revoir, c'est donc les activités de l'entreprise. Donc ça, c'est important de bien distinguer en fait les différentes activités, donc pas que ce soit une activité de prestation de services, de vente de marchandises ou de vente de produits finis. Donc ça veut dire que là, on a dû acheter donc, de la matière première, la transformer pour avoir un produit fini. Donc là, ça c'est important donc, de bien distinguer ça, parce que justement, lorsque l'on va voir la TVA, on va voir donc deux critères en fait autour de la TVA pour son enregistrement comptable. Ça va être donc le fait générateur et l'exigibilité. Et vous allez voir que selon en fait l'activité de l'entreprise, donc que ce soit une prestation de service ou une vente de biens, le fait générateur et l'exigibilité ne vont pas être concomitants, donc ils vont pas être identiques. Et donc c'est bien pour ça qu'il faut que vous fassiez la distinction entre ces différentes activités avant même qu'on attaque donc l'élaboration donc, de la TVA au niveau de son enregistrement comptable. Donc un petit rappel aussi effectivement sur les documents commerciaux. Donc les documents commerciaux, alors vous en avez uniquement deux qui sont non pas obligatoires mais qui entraînent un enregistrement comptable, et c'est donc simplement la facture, donc c'est pour ça qu'on fait un rappel autour de ça, donc la facture et l'avoir. Mais l'avoir, on dit que c'est une facture d'avoir finalement, d'accord? Donc facture de vente, en fait c'est facture de doigt qu'on dit, facture de doigt parce qu'on doit un montant, et facture d'avoir, c'est parce qu'on nous doit, nous, un montant. Donc sur les documents commerciaux, alors donc vous en avez plusieurs, hein. Vous avez en général, on commence toujours par un devis. Ensuite, vous avez le bon de commande, le bon de livraison, le bon de réception. La facture pro forma aussi vous l'avez, et ensuite vous avez donc votre facture et éventuellement une facture d'avoir, et on va voir donc justement à la toute fin pourquoi on devra donc donner des avoirs ou non. Enfin, d'ailleurs même tout ce qui est avoir, avance et acompte, tout ça en fait on va donc escompte aussi, on va plutôt le voir donc dans le prochain cours. Donc on fait bien la distinction. Là on reste donc sur des enregistrements comptables qui sont assez classiques, et on ira un petit peu plus en profondeur donc avec justement ces histoires d'avoir ou d'escompte à enregistrer, parce qu'il y a bien donc il y a quand même un schéma à bien suivre donc, pour tout cela, et ce sera présent donc lors du prochain cours. Donc vous retrouverez bien sûr le tableau donc, qui identifie et qui vous donne toutes les caractéristiques donc, de chacun de ces documents commerciaux, du devis jusqu'à la facture et jusqu'à la facture d'avoir. Donc, quand établir une facture? Une facture, elle s'établit entre professionnels, tout simplement, donc que ce soit de la prestation de service ou de la vente de marchandises, peu importe, il doit y avoir donc une facture qui doit être éditée. Ensuite, on va retrouver la facture également lorsque le professionnel fera une transaction commerciale avec un particulier. Là encore une fois, ce sera donc prenons pour une vente de biens donc de professionnel à particulier, la facture elle est pas forcément obligatoire. Donc en fait ce qui va valoir comme facture, ça va être plutôt le ticket de caisse. Et pour les prestations de services, la facture, logiquement, elle est obligatoire dès qu'on dépasse donc, les 25 € de montant, ou si le client le demande, donc quel que soit le montant, même si c'est inférieur aux 25 €, lors d'une prestation de service, le client peut demander donc la facture. Donc en cas de non-établissement ou de non-respect donc, des règles qui entourent donc, la facture, simplement le dirigeant donc, de l'entreprise peut être lui sanctionné au niveau fiscal, par rapport donc, à avoir des pénalités financières par rapport donc, au non-établissement de la facture. Vous retrouverez également donc, dans le cours un tableau donc, qui fait le récapitulatif donc, de toutes les informations que l'on peut retrouver en fait, sur une facture.
Donc c'est finalement sa structure, comment une facture est structurée. Vous aurez également donc un exemple de facture pour que vous puissiez bien la voir en image, et vous aurez donc des petites indications donc sur la facture, justement pour vous dire voilà, telle information se présente ici, telle information se présente là. Ensuite donc vous avez 5 règles qui entourent donc la facture. Celles-ci elles sont bien précises et il faut les connaître, donc c'est pour ça qu'on va peut-être un petit peu plus s'attarder dessus. Donc la première des règles, c'est que les réductions commerciales doivent être imputées avant les réductions financières. Réduction commerciale, c'est simplement un geste commercial que le fournisseur fait, donc soit pour fidélité, soit pour promotion. Donc ça concerne donc les réductions commerciales. Donc celles-ci seront les toutes premières à être soustraites. Et ensuite viennent par la suite donc les réductions financières. Et les réductions financières, donc c'est plus ce qui est donc soit une facture d'avoir, soit un escompte. Donc l'escompte, c'est le client qui a donc versé de l'argent avant même d'avoir donc le bien, avant même d'avoir la livraison du bien. Donc vous voyez qu'il y a bien un sens. Donc d'abord les réductions commerciales et ensuite les réductions financières. La règle numéro 2, c'est que lorsque l'on a donc des réductions, même plusieurs réductions, celles-ci seront donc calculées en cascade et on ne va pas additionner. Donc par exemple, si j'ai moins 10%, moins 5%, on ne va pas faire moins 15%. On va d'abord faire moins 10 et ensuite moins 5. Peu importe l'ordre, mais il faut pas qu'on additionne nos promotions et ensuite les soustraire. Il faut vraiment bien les additionner. Enfin, il faut vraiment bien les calculer l'une après l'autre. La troisième règle, c'est que lorsque on fait face donc à des réductions commerciales qui sont soit émises en pourcentage, soit en valeur nominale, il y aura une priorité à donner, et la priorité est donnée aux réductions commerciales qui sont émises en pourcentage. Et ensuite, on va venir soustraire celles qui sont données donc en valeur nominale. La règle numéro 4, c'est que l'escompte, donc l'escompte c'est une réduction financière, encore une fois c'est ce que le client va payer en avance. Et bien là, l'escompte donc il va se calculer sur le net commercial, et le net commercial c'est simplement le prix soustrait de toutes les réductions commerciales. Donc c'est du net commercial, on va venir payer notre escompte non pas sur le prix de base, mais sur le prix de base moins les réductions commerciales. La dernière et 5e règle, ça va être le calcul de la TVA. Le calcul de la TVA, lui, se fera sur le net financier, et donc le net financier, c'est simplement donc le prix de base, moins les réductions commerciales, moins les réductions financières. Donc ça nous donne un net financier, et sur cette base-là de net financier, on va devoir donc calculer notre TVA. Donc maintenant, on va regarder finalement en fait les règlements du client, c'est-à-dire par quels moyens peut régler le client. Donc en fait, il a 3 possibilités. Donc c'est la vente au comptant. Ça, c'est au comptant, ça veut dire qu'il n'y a pas de délai accordé. C'est-à-dire que lorsque j'achète quelque chose, que ce soit une prestation de service ou une vente de biens, eh bien le jour où j'acquiers cette prestation ou j'acquiers ce bien-là, je vais devoir payer le jour même. Donc c'est ce qu'on voit finalement dans des supermarchés. Voilà, donc dès qu'on a une relation de professionnel particulier, on va plutôt avoir tendance à faire face donc à ces ventes au comptant. Ensuite, vous avez donc les ventes à crédit. Donc les ventes à crédit, ça c'est quelque chose que l'on va voir plus particulièrement dans un prochain cours. Alors ce sera le 2e cours après celui-ci, où vous aurez donc en fait c'est tout ce qui est LCR, donc c'est des lettres de change. Ça c'est des documents un petit peu financiers avec la banque. Donc les ventes à crédit, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez aujourd'hui, mais dont on travaillera dessus que plus tard. Et ensuite, vous avez effectivement les avances et les acomptes. Ça rentre un petit peu dans le terme des ventes à crédit, mais pas tout à fait. Donc les avances et acomptes, simplement, je vais avoir une avance ou un acompte à donner avant même d'avoir mon bien ou ma prestation. Et je paierai donc au final le solde restant dû.
Pareil pour les avances et les acomptes, c'est quelque chose qu'on va voir dans le tout prochain cours, donc celui qui est juste après, et on va voir donc tout l'enregistrement comptable en fait autour des avances et des acomptes, donc au niveau des escomptes et des avoirs. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, donc on va uniquement regarder la vente au comptant. Et pour ça, on vous a donné un exemple avec donc des chiffres identifiables pour que vous puissiez justement identifier les différentes données et quel est le sens d'ailleurs d'enregistrement comptable. Tout ça, c'est quelque chose donc, que vous reverrez donc, dans cet exemple-là. Donc, pour notre exemple, on a une vente au comptant, donc c'est une vente de marchandises. Donc celle-ci, elle est de 2 000 €, la TVA est de 20%, donc on aura 400 € de TVA, ce qui nous fait donc un total TTC de 2 400. Donc elle a été éditée, elle, au 22 octobre. Ce qu'on va regarder, comme c'est une vente au comptant, d'accord, c'est que son enregistrement comptable, lui, va être aussi au 22 octobre. Donc vous regardez, donc, le premier élément qu'on a identifié, la première information, c'est effectivement la date, donc 22 octobre. Et donc, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est simplement enregistrer la vente. Donc, quand on enregistre une vente, forcément, alors pour rappel, pour l'enregistrement comptable, alors moi, ce que je vous invite à faire, si vous n'avez pas encore bien maîtrisé le sens de l'enregistrement comptable, donc effectivement, une charge, on la débite, et une vente, on la crédite. Donc ça, pour ça, il faut bien que vous fassiez la distinction. Donc une charge, on la débite, et une vente, on la crédite. Ensuite, donc ça, c'est plus pour les informations qui sont liées donc, dans le compte de résultat, vous voyez, parce que compte de charge, c'est un compte de classe 6, et une vente, c'est un compte de produit, donc un compte de classe 7. Donc les comptes de classe 6 et 7, ceux-là, ils sont uniquement liés au compte de résultat. Donc on va bien sûr, comme c'est une vente, on va venir enregistrer cette vente-là comptablement. Donc la première chose qu'il y a à faire, effectivement, c'est de débiter mon compte client, parce que mon client me doit de l'argent. Alors pareil, là je vous ai expliqué donc au niveau des ventes et au niveau des achats ce qui se passait au niveau de l'enregistrement. Mais maintenant, alors quand ça concerne justement des comptes de classe de bilan, donc tout ce qui va être des comptes de clients, les comptes fournisseurs ou même la trésorerie, donc ça, il y a bien un sens aussi à respecter. Donc il faut que vous fassiez la différence entre actif et passif. Et donc moi je vais venir débiter ce que l'on me doit, d'accord ? Et je vais venir créditer ce que je dois. Donc finalement, ce que l'on me doit, ça va être plutôt tout ce qui est inscrit à l'actif. Donc tous mes comptes de l'actif, si je veux les augmenter, je vais devoir les débiter. Et tous mes comptes du passif, si je veux les augmenter, je vais devoir les créditer. Parce que c'est de l'argent que je dois, et l'argent que je dois le créditer. L'argent qu'on me doit, on le débite. Et donc finalement, on aura le sens inverse s'il va falloir faire donc des rentrées d'argent ou quoi. Mais bon, le principe c'est celui-ci, c'est donc à l'actif, je débite pour augmenter, et au passif, je crédite pour augmenter. Et donc forcément, je crédite au passif pour baisser, et je débite, je crédite à l'actif pour baisser, et je débite au passif pour baisser. Donc ici, sur cet exemple, effectivement, vous allez avoir donc une vente à enregistrer. Donc la vente, elle se fait avec un client. Donc le client, dans un premier temps, puisqu'il ne m'a pas encore réglé, là, pour l'instant, je vais venir donc enregistrer cette vente-là. Donc mon client, je vais venir le débiter, d'accord ? Donc de la somme de 2 400 €. Et ce que je vais venir créditer, c'est donc une vente qui est, elle, de 2 000 €, parce que rappelez-vous que dans le compte de résultat, il n'y a uniquement que les valeurs hors taxes. D'ailleurs, c'est pareil pour le bilan.
Et donc je vais venir donc enregistrer dans mon compte de produit 2000 euros et dans mon compte de TVA, parce que je vais venir collecter une TVA. Donc dans mon compte de TVA collecté, je vais venir inscrire, créditer les 400. Et encore une fois, vous avez bien donc la partie double. 2400, mon client il me les doit. 2400, j'ai fait une vente. Maintenant, comme il m'a réglé, bah, il va falloir que j'inscrive donc une deuxième opération comptable. Donc cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc créditer mon compte client, parce que je l'ai débité auparavant parce qu'il me devait de l'argent, mais là, vu qu'il m'a donné de l'argent, je vais venir créditer ce compte-là. Donc ça veut dire que j'annule finalement mon compte client, il ne me doit plus rien. Mais dans un second temps, ce que je vais faire, c'est que je vais venir débiter mon compte de banque. Et là, en l'occurrence, en l'occurrence, ça va être mon compte 531 et pas 512, parce que c'est de la caisse et parce que c'est du comptant, c'est de l'espèce. Donc je vais venir le débiter. Pareil, au niveau de la trésorerie, vous avez exactement le même mécanisme que pour l'actif, c'est-à-dire que je vais venir donc débiter pour augmenter et je vais venir créditer pour baisser. Donc si je veux augmenter mon compte de banque parce que je viens de recevoir quelque chose, eh ben, je vais venir simplement le débiter.